Mes chers enfants, mon fils, ma fille, que la paix du Seigneur soit avec vous. En ce monde qui nous bouscule et nous interroge, je vous vois, je sens vos doutes, et mon cœur de père s'émeut. Je suis votre pape Léon XIV, et c'est avec une grande affection que je m'adresse à votre âme. Si mes paroles trouvent un écho en vous, si elles apportent une parcelle de réconfort ou d'espoir, je vous invite humblement, et dès ce moment même, à laisser un témoignage de cela en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Et pour que cette lumière, cette guidance spirituelle, puisse continuer à vous atteindre et à éclairer le chemin de tant d'autres qui se sentent perdus, je vous prie également de vous abonner à notre chaîne. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble cette communauté de foi et d'amour. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur une question essentielle, une quête qui touche tant de cœurs en notre siècle XXI. La recherche de sens et de foi dans un monde qui, parfois, semble vouloir les éloigner. Vous savez, mes enfants, le monde d'aujourd'hui est rempli de voix. Des voix qui promettent le bonheur dans la consommation, dans la vitesse, dans la possession. Des voix qui clament que la raison seule suffit, que l'homme est son propre Dieu, et que tout ce qui ne peut être vu ou touché n'existe pas. Ces voix sont bruyantes, elles sont séduisantes, et elles peuvent facilement masquer le murmure doux et constant de la vérité divine. Beaucoup d'entre vous se sentent perdus dans ce tumulte. Vous regardez autour de vous, vous voyez des systèmes qui s'effondrent, des valeurs qui se diluent, et une solitude grandissante, même au milieu des foules. Vous vous demandez, où est le sens de tout cela? Où est ma place? Est-ce que la foi est une illusion dépassée, une relique d'un autre temps? Non, mes enfants, non. La foi n'est pas une illusion. Elle est le roc sur lequel nous pouvons nous tenir quand les tempêtes de l'existence se déchaînent. Elle est la boussole qui indique le chemin quand toutes les autres lumières s'éteignent. Pensez à un jardinier qui plante une graine. Au début, il ne voit rien. La graine est cachée sous la terre, invisible. Pourtant, le jardinier a foi en la graine. Il sait que, si elle est nourrie, si elle reçoit de l'eau et de la lumière, elle germera et donnera une belle plante, peut-être même un arbre majestueux. Sa foi n'est pas aveugle, elle est basée sur une vérité observée à travers les âges. De même, notre foi en Dieu n'est pas un saut dans le vide sans raison. Elle est une réponse à cette soif inhérente à toute âme humaine, cette aspiration profonde à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose d'éternel. Le monde sécularisé, avec toutes ses avancées et ses merveilles, peut, paradoxalement, créer un vide immense dans le cœur humain. En écartant Dieu, il écarte aussi souvent la transcendance, le sens du sacré, la perspective d'une vie au-delà de ce qui est visible. Et sans cette perspective, mes enfants, la vie peut sembler parfois n'être qu'une succession d'événements aléatoires, sans but ni signification profonde. Mais je vous le dis, et je le dis avec la certitude de mon grand âge et de mon expérience spirituelle, ce vide n'est pas la fin. Il est souvent le début d'une recherche, une invitation de Dieu lui-même à le retrouver. Mes chers enfants, avant de poursuivre cette réflexion si essentielle et si personnelle, permettez-moi de faire une brève pause. Cette mission de porter la lumière de l'Évangile, de réconforter les cœurs affligés et de raviver la flamme de l'espérance en ce monde, elle est une œuvre d'amour. Elle est rendue possible par la générosité de ceux qui croient en son importance. Si ces paroles vous touchent, si elles vous nourrissent et vous inspirent, je vous encourage, si votre cœur vous y pousse et si vos moyens le permettent, à nous soutenir financièrement. Vous pouvez le faire simplement en cliquant sur le bouton merci ou super thanks qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Chaque contribution, qu'elle soit petite ou grande, est un don de votre amour, une bénédiction qui nous aide concrètement à maintenir cette mission vitale. C'est grâce à votre générosité que nous pouvons continuer à diffuser ces messages d'espérance, à toucher plus de vies et à offrir une lueur de réconfort à ceux qui ont perdu leur chemin et leur foi. Votre soutien est une prière concrète, une aide précieuse pour la mission de l'Église. Je vous remercie de tout cœur pour votre amour et votre compréhension. Revenons, mes enfants, à cette quête de foi et de sens. Si vous avez le sentiment d'avoir perdu la foi, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez surtout que Dieu ne vous a jamais perdu de vue. La foi n'est pas un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. C'est un chemin, parfois sinueux, parfois obscur, mais toujours éclairé par la miséricorde divine. Alors,
Comment retrouver ce chemin? Comment raviver cette flamme? En premier lieu, par le silence. Dans le bruit incessant du monde, nous avons oublié d'écouter. Trouvez des moments de calme, même courts, pour simplement être, pour laisser votre âme respirer. Dans ce silence, la voix de Dieu, douce et subtile, peut se faire entendre. Ce n'est pas toujours une voix tonitruante, mais une impression, une paix, une intuition. En second lieu, par la prière. La prière n'est pas un devoir, c'est un dialogue. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un père aimant. Dites-lui vos doutes, vos peurs, vos joies. Ne craignez pas de lui présenter vos faiblesses. Il vous écoute avec une patience infinie. Même un simple soupir du cœur peut être une prière puissante. Priez pour la foi, demandez-la, et elle vous sera donnée. En troisième lieu, par la lecture des Saintes Écritures. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Lisez-la, méditez-la. Laissez ces récits, ces enseignements, ces psaumes pénétrer votre esprit et votre cœur. Vous y trouverez des réponses, des exemples de foi inébranlables et des promesses d'amour éternel. Et enfin, mes chers enfants, par la communion. Ne restez pas isolés. Cherchez la compagnie de vos frères et sœurs en Christ. Participez à la vie de votre communauté de foi. Le soutien mutuel, le partage des joies et des peines, la célébration des sacrements sont des piliers qui fortifient notre foi et nous rappellent que nous ne marchons pas seuls. C'est dans le service aux autres, dans l'amour partagé, que nous trouvons souvent le sens le plus profond à notre existence. La foi, mes enfants, n'est pas une fuite du monde, mais une manière d'y vivre pleinement, avec espérance et amour. Elle nous donne la force d'affronter les épreuves, la sagesse de discerner le bien du mal, et la certitude que nous sommes aimés d'un amour infini et inconditionnel. Ne désespérez jamais. La porte du cœur de Dieu est toujours ouverte. Il attend votre retour, avec des bras grands ouverts, comme le Père du Fils prodigue. Que cette vérité illumine votre chemin, mon fils, ma fille. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Je vous bénis de tout mon amour de père et de pasteur. Allez en paix, et que la lumière de la foi vous guide toujours. Je vous porte tous dans mes prières. Amen.